Ok les gars, alors déjà on va commencer cette vidéo par me redonner un peu de virilité parce que Aurélie, ça va 5 minutes. Voilà, là je me sens nettement beaucoup mieux. Et comment ça va YouTube? C'est Aurélien Roy, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti une vidéo sur les tractions. Non, pas un challenge, une vraie vidéo. Comment faire de belles tractions et comment progresser aux tractions quel que soit votre niveau. Autrement dit, que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, que tu ne saches pas faire de traction, que tu saches en faire 5 ou que tu saches en faire 20, aujourd'hui dans cette vidéo tu vas trouver ton bonheur. Parce que tu as la petite jauge qui est juste là et je vais t'apprendre à augmenter ton nombre maximal de répétitions en traction. Et pour ceux qui savent pas en faire du tout, je vais t'apprendre à faire tes premières tractions. Avant ça, et c'est la raison pour laquelle je t'invite à ne pas passer tout de suite cette vidéo, je vais tout simplement te montrer la bonne exécution des tractions, comment progresser de manière optimale et quelles sont les choses à respecter. Et je te conseille de regarder ça même si t'es avancé, parce que même si aujourd'hui tu fais 20 tractions, tu fais peut-être 20 tractions dégueulasses ou dangereuses. Et là tu te demandes peut-être qui suis-je pour te donner des conseils sur les tractions. Alors premièrement, juste un mec qui en a fait 100 pendant 30 jours, mais c'est pas ce qui me donne une crédibilité, on est d'accord. Deuxièmement, et là par contre c'est intéressant, mon passif de finaliste Ninja Warrior. Pour la finale. Parce que si tu découvres ma chaîne récemment, sache que j'ai fait les saisons 2, 3 et 4 de Ninja Warrior sur TF1 où j'ai été finaliste. Et pour ce genre d'émission, tu t'en doutes, il y a certes un casting, mais il y a surtout des tests physiques. Et pour ces tests physiques, une des épreuves était de faire un maximum de tractions. Et sache qu'avec les techniques que je vais te présenter dans cette vidéo, je suis arrivé à 26 tractions consécutives pour le test en seulement 2 mois. Tu l'auras compris, ça te laisse donc une belle marge de progression. Première chose à savoir pour correctement effectuer tes tractions. Et ça c'est valable quel que soit ton niveau. Avant d'amorcer le mouvement de traction à proprement parler, donc le moment où tu vas tirer ton corps grâce à ton dos et grâce à tes bras vers le haut, il faut premièrement amorcer ce mouvement en désamorçant ses épaules. C'est ce que moi j'appelle une traction scapulaire. Je te mets des images en même temps que je parle pour t'illustrer tout ça. Le but du jeu est d'abord d'amorcer le mouvement comme tu le vois maintenant et ensuite d'effectuer ta traction. Et il y a bien entendu de nombreuses autres erreurs possibles sur le mouvement des tractions, comme par exemple un manque d'amplitude, un relâchement pendant la descente, un mouvement de balancier ou un mauvais écart de main, mais tout ça j'en parlerai dans une autre vidéo dédiée aux erreurs qu'on peut faire sur les tractions. Sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Autre chose super importante que je te recommande avant de vouloir travailler tes tractions à proprement parler, c'est de travailler tes avant-bras, ton grip, ce qu'on appelle la force de préhension. Pour cela c'est très simple, t'as juste à venir te mettre en suspension sur une barre et d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Après bien entendu il existe plein d'exercices pour renforcer tes avant-bras, mais honnêtement je te conseille plutôt de travailler de la suspension parce que c'est ce qui va nous intéresser. On passe donc maintenant au vif du sujet, j'ai décomposé cette vidéo en 3 niveaux. Premier niveau, tu fais entre 0 et 5 tractions. Alors là il y a 2 axes de travail super intéressants qui vont t'aider à progresser que je vais te conseiller juste après, que sont le travail isométrique et le travail excentrique. Mais on va en parler juste après en détail, ne t'en fais pas. Tu fais actuellement 0 traction. Ok, pas de souci. La première chose que tu peux faire si tu as accès à une salle de gym, c'est tout simplement du tirage à la poulie haute. Avec une prise pronation, largeur un peu plus large que les épaules, et tu vas venir faire du tirage vertical. Idéalement, côté charge de travail, si tu veux progresser, ça serait bien d'aller chercher au minimum la moitié de ton poids. Si tu pèses 70 kg, essaye de mettre au moins 40 kg et d'augmenter ça progressivement. Selon comment ta salle est équipée, tu as peut-être également accès à ce genre de machine où tu vas pouvoir travailler en unilatéral. Est-ce que c'est utile dans notre cas? Pas spécialement. Par contre, si tu envisages de travailler un jour la traction à un bras, effectivement, ça pourra être très utile. C'est ce qui m'est arrivé pour Ninja Warrior. Et finalement, j'ai réussi à passer des tractions un bras. Avant ça, si tu fais 0 traction, la meilleure chose à faire, selon l'équipement que tu as à disposition, c'est de te délester. Et pour ça, tu as plusieurs options. Première option, si ta salle de gym en est équipée, tu vas tout simplement pouvoir utiliser une machine à plateau. Ce plateau va t'apporter une assistance qui va t'enlever quelques kilos de ton poids de corps et donc tes muscles auront moins de poids à soulever. Et ça, c'est super cool parce que ça va te permettre non pas seulement d'en faire une seule, mais de faire des séries de plusieurs tractions. Ce qui va bien entendu t'aider à recruter les muscles en question et donc renforcer les muscles dont tu as besoin pour faire cet exercice. Deuxième option pour te délester, utiliser tout simplement des élastiques dans lesquels tu vas venir placer tes pieds ou tes genoux. L'avantage des élastiques, c'est qu'il en existe de différentes couleurs avec différentes résistances et tu peux donc adapter ta progression en te délestant de moins en moins. Et enfin, si tu n'as ni plateau d'assistance ni élastique, ne t'en fais pas, il existe une troisième solution. Placer une barre suffisamment basse pour garder tes pieds au sol. Bien entendu, sans prendre appui dessus, tu vas effectuer tes tractions, mais ça va te permettre de laisser quelques kilos au sol de par l'appui que tu maintiens. Et ce qui est cool là aussi, c'est qu'au fur et à mesure de ta progression, une fois de plus, tu vas pouvoir venir te délester en laissant une jambe et enfin en enlevant les 2 jambes. Quatrième option que tout le monde peut faire, et ça même à la maison, du rowing inversé. Alors là, tu peux le faire soit à la salle de sport avec une barre que tu vas mettre sur un rack, soit avec des TRX, soit tout simplement chez toi entre 2 chaises. Auquel cas, attention, je t'invite à prendre un balai solide, je me suis déjà fait mal.
Maintenant que tu arrives à faire une ou deux tractions, comment progresser pour aller chercher les 5, 6 et plus? Eh bien c'est très simple, deux phases de travail. Premièrement, la phase isométrique. Pour faire simple, quand tu fais une traction, tu pars du point A pour aller au point B et tu reviens au point A. L'isométrie, c'est tout simplement le fait de maintenir la position au point B, donc quand tu es en haut de la barre. Admettons qu'on parte sur 3 séances par semaine. Ce qu'on va faire, c'est très simple. La première séance, tu vas tenir 3 fois 5 secondes. Autrement dit, tu montes, tu tiens 5 secondes et tu redescends, ok? Même chose, 5 secondes et tu redescends. 3 fois. Deuxième séance de la semaine, tu vas venir faire la même chose en augmentant ce temps. 3 fois 7 secondes. Et séance 3, tu vas encore rajouter 2 secondes, tu vas venir faire 3 fois 9 secondes. Autrement dit, séance 1, 3 fois 5, séance 2, 3 fois 7, séance 3, 3 fois 9. Semaine 2, tu vas faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire 3 séries, tu vas en faire 4, etc. au fil des semaines. En gros, on est tout simplement sur de la surcharge progressive. Deuxième phase, un travail excentrique. Pour des tractions, la partie excentrique, c'est la partie où tu es au point B et où tu reviens au point A. Autrement dit, c'est tout simplement la descente. Et on va fonctionner exactement de la même façon que pour la première phase, sauf que cette fois-ci, tu ne vas pas juste retenir la position B, tu vas retenir ta descente. Alors ici, 5, 7 et 9 secondes, c'est peut-être un peu compliqué au début. Je te conseille plutôt de partir sur 3, 5, puis 7 secondes. Alors ne t'en fais pas, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je te mets un tableau récapitulatif à l'écran juste là, avec les différentes semaines, les différentes séances et les différents cycles de progression. Attention, si tu veux faire un screenshot, c'est juste maintenant. Bien entendu, je te l'ai noté sur le tableau, mais si tu es à l'aise sur 3, 5 et 7 secondes, je t'invite à passer à la gamme au-dessus, que ce soit 4, 6, 8, 5, 7, 9, etc. À toi d'adapter ça en fonction de ta progression. Mais en tout cas, très important, cumule les deux phases, travaille l'isométrique et l'excentrique. Tu vas vraiment progresser très rapidement sur tes tractions en faisant ça. Deuxième niveau. Disons que tu fais actuellement entre 5 et 15 tractions. Ce que je t'invite à faire, c'est prendre ton maximum de tractions consécutives et d'ajouter 50%. Si par exemple t'en fais 10, t'ajoutes 50%, 50% de 10 égale 5, ça te fait donc un total de 15 tractions. Ces 15 tractions, tu les répartis sur 3 séries. Alors la 15, ça tombe bien, c'est parfaitement divisible par 3, on est sur 3 x 5, mais t'as bien compris que si t'avais 16 tractions à faire, c'est pas grave si toutes les séries font pas le même nombre, tu répartis ça sur 3 séries, donc 5, 5 et 6. Alors là, pas forcément d'isométrique ou d'excentrique, bien que tu peux en rajouter si tu le souhaites, juste on va venir faire de la surcharge progressive en ajoutant une répétition chaque semaine. Là encore, on se prend pas la tête, je te mets un tableau très complet à l'écran que je t'invite à screen si tu es dans cette fourchette de 5 à 15 répétitions de traction. Troisième niveau, tu fais déjà 15 tractions ou plus et tu as envie d'aller chercher encore plus haut. Alors déjà, si tu es dans ce cas-là, félicitations et bravo parce que c'est déjà une très belle performance et tu as quand même cette envie d'aller chercher plus haut. Donc juste ça, c'est fantastique. Alors personnellement, ce qui m'a fait le plus progresser quand j'ai passé la barre des 15 tractions pour Ninja Warrior et pour arriver aux 26, c'est ça. 2 séances. La première séance basée sur la même technique que le niveau précédent, c'est-à-dire ton max plus cette fois-ci non pas 50 mais 70%. Et ça réparti sur 3 ou 4 séries. Avec bien sûr une surcharge progressive au fil des semaines. Et sur la deuxième séance, un travail en lesté avec là aussi moins de répétitions mais une surcharge progressive. Avec une notion cyclique qui fait que quand je reviens au début du cycle, j'augmente le lest. Et là encore, te prends pas la tête, je te mets ça à l'écran juste maintenant. Tu as maintenant toutes les cartes en main pour réussir à aligner un nombre maximal de tractions. Mais attends, je t'invite vraiment à écouter ce que j'ai à te dire juste maintenant. Étant donné que dans cette vidéo je t'ai donné les 3 niveaux, tu peux être tenté de te dire que passer directement au niveau suivant va t'aider plus vite. Spoiler, ce n'est pas du tout le cas. Si tu veux progresser de manière efficace, efficiente et ne pas te blesser, prends le temps de respecter le niveau dans lequel tu es, de suivre les éducatifs que je t'ai donnés dans cette vidéo et de monter de niveau quand tu passes le palier des 5 répétitions puis des 15 répétitions. Alors bien sûr, c'est pas une recette miracle, c'est pas une méthode miracle, pour chacun il y a des choses différentes qui marchent. Je te donne juste mon expérience par rapport à Ninja Warrior et tous les entraînements que j'ai pu faire en gymnastique et je te dis ce qui a fonctionné pour moi. Maintenant, c'est à toi de te servir dans mon retour d'expérience et dans tout ce que je te donne ici pour prendre ce qui marche le mieux pour toi et l'adapter à ton rythme et à ton niveau. Parce que le plus important pour progresser, ça reste d'écouter son corps. Même si je ne te cache pas que ces techniques, je ne suis pas le seul à les avoir essayées. Je les ai données à de nombreuses personnes et la plupart ont énormément progressé sur leur traction. Mais je tenais quand même à te passer ce petit message pour te dire qu'il n'existe pas de solution miracle, qu'il faut juste apprendre à se servir dans les connaissances qu'on te donne pour adapter ça à toi afin que ça marche au mieux. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin et en apprendre encore plus sur la musculation, la nutrition ou l'état d'esprit à adopter pour commencer et réussir sa transformation en faisant le minimum d'erreurs possible, je te remets à disposition juste ici ainsi que dans le premier lien en description mon pack de 3 vidéos personnalisées pour t'aider à atteindre ton objectif. Et sache que ces 3 vidéos sont totalement offertes et t'apporteront énormément d'informations. Comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux t'abonner, activer les notifications, laisser un commentaire, un pouce bleu ou les 3, même si entre nous j'espère que tu es déjà abonné. Sur ce, comme d'habitude, tu peux lâcher ton plus beau 12 dans les commentaires. Quant à nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être pas dans ce décor là, je n'en dis pas plus parce que ce décor va être amené à disparaître très bientôt, mais j'ai hâte de te dire ça dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude, prends soin de toi, c'était Aurélien Roy, peace.